Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Mobile et Futé. Aujourd'hui, on parle Action Cam avec la Yi 4K de chez Yi Technology. Alors Yi Technology, c'est qui? C'est une marque chinoise qui appartient en fait au groupe Xiaomi. Voilà, un peu plus connu pour ses téléphones portables. Donc fabricant chinois qui se développe un petit peu sur les appareils de prise de vue, notamment en appareil photo, en action cam et en drone. Voilà, ils vont sortir un drone compatible avec cette caméra d'ici peu, qui devrait coûter aux alentours de 500 €, qui s'appelle le Erida, qui a 3 hélices et qui va à plus de 120 km/h. Ce n'est pas le sujet du jour. Cette caméra, donc, elle filme en 4K. Pour faire simple, elle coûte moins cher qu'une GoPro et elle fonctionne aussi bien, voire même mieux. Voilà. J'essaie de la sortir de son caisson étanche. Donc voilà, petit caisson étanche à acheter séparément, qui coûte une trentaine d'euros à peu près. Voilà, qui la rend compatible à des fixations GoPro. Ça, c'est intéressant parce qu'on peut trouver des accessoires GoPro pas chers sur Amazon, un peu comme ceux que j'ai ici. Pour à peu près 15 balles, on a tout ce qu'il nous faut comme fixation, support, ventouse, pas de vis, etc. Donc ça, c'est assez chouette. Pour faire un petit tour de l'ergonomie de la bête, on a un écran intégré, tactile. Ça, c'est assez chouette. Alors, c'est plus tellement révolutionnaire aujourd'hui. Ça l'était un peu quand elle est sortie, puisqu'elle est sortie entre la Hero 4 et la Hero 5. Et à l'époque, la Hero 4 n'avait pas d'écran intégré tactile. Voilà, donc c'est le cas avec cette caméra. L'écran est franchement plutôt de bonne résolution. Pour continuer le petit tour ergonomique, donc l'écran est tactile, hein, bien sûr. Voilà, on navigue dans le menu. Hop là, on passe son doigt sur le côté comme ça en slidant pour changer du mode vidéo au mode time-lapse, au mode photo, etc. Donc ce qu'on peut faire avec cette caméra, c'est filmer 30 fps en 4K pour à peu près 2 heures. Voilà, ce qui est l'autonomie de la batterie, ce qui est relativement performant par rapport à une action cam classique. On peut filmer également jusqu'à 240 fps en 720p, voilà, ce qui est plutôt pas mal. Pour continuer sur l'ergonomie, donc là, hop là, la batterie est à l'intérieur de ce petit cache, voilà. On a également à l'intérieur le port pour la carte micro SD qui est à côté de la batterie, voilà. Autre petit truc sympa de cette caméra, c'est qu'elle a un pas de vis intégré, ça c'est assez chouette, puisque les GoPro, par exemple, ne fonctionnent qu'avec les accessoires GoPro. Il n'y a pas de vis intégré. Là, on peut s'en servir tel quel, la fixer sur un mini trépied ou n'importe quel support. C'est un pas de vis universel. C'est assez chouette de l'avoir intégré à la caméra. Voilà. Celle-ci n'a pas de commande vocale pour faire la comparaison avec la Hero 5 et elle n'est pas étanche. Voilà. La Hero 5 n'a pas besoin de caisson, elle est étanche directement. Celle-ci, il faut ajouter un caisson. Pour ce qui est de la commande vocale, ce n'est pas dispo sur ce modèle qui est la version donc Yi 4K. Mais un nouveau modèle est sorti, encore plus performant, la Yi 4K Plus, je crois, qui, elle, filme en 60 fps en 4K. Et grosso modo, la deuxième différence principale, c'est qu'elle est stabilisée en 4K. Ce modèle-ci est stabilisé en HD. C'est une stabilisation numérique. C'est-à-dire qu'il prend une image 4K et va stabiliser à l'intérieur et ressortir une image Full HD. Voilà. Donc, il n'y a pas de stabilisateur sur les GoPro, hein. Donc, ça, c'est un autre avantage de cette caméra. Et grosso modo, en termes de performance brute, on obtient un résultat meilleur à mon sens qu'avec n'importe quelle GoPro pour l'instant, pour la modique somme de 260 et quelques euros. Voilà, sachant qu'une GoPro est plutôt aux alentours de 500 €. Voilà, donc moi je recommande plutôt cette caméra comparée au GoPro. Elle est livrée seule, sans carte SD, avec simplement... ah si, je crois qu'elle a une carte SD, pardon, une carte SD de 16 Go avec un petit adaptateur, donc une micro SD avec un adaptateur SD. Elle est livrée avec un petit câble USB pour la charger qui se branche, hop là, sur le côté pour charger la batterie, alimenter la caméra pour des prises de vue plus longue durée ou pour transférer les images vers l'ordinateur. Voilà. J'en ai pas beaucoup parlé, mais pour les photos, c'est à peu près classique, hein, c'est 12 mégapixels. Là, c'est un capteur Sony que je trouve assez sensible relativement pour une action cam
en basse lumière. Je trouve que les performances sont une nouvelle fois supérieures à ce qu'on obtient avec des GoPro. Pourquoi je parle de cette caméra aujourd'hui? Tout simplement parce que, comme beaucoup d'action cam, elle est compatible avec une application smartphone. Donc l'application s'appelle, hop là, je la retrouve, elle s'appelle YiAction. Voilà, donc c'est une connexion Wi-Fi qui s'établit entre la caméra et le téléphone. Alors on se connecte tout simplement donc au réseau Wi-Fi de la caméra. On ouvre ensuite l'application et donc l'application en fait nous apporte un retour écran et nous permet de changer tous les réglages et de piloter la caméra à distance, de changer de mode, de passer du mode slow motion, time-lapse. On peut faire du time-lapse intégré avec une suite de photos ou directement sortir une vidéo en MP4. Oui, le format vidéo sera du MP4. Donc l'application est relativement simple et intuitive. La connexion marche plutôt bien, mais à une distance raisonnable. Voilà, ça peut être pratique, par exemple, quand on fait des prises de vue en voiture, on fixe la caméra et on n'a pas besoin d'aller derrière la caméra pour contrôler le plan ou contrôler l'axe de la caméra. On peut tout faire à distance avec l'application. Je trouve ça assez chouette, mais rien d'extraordinaire là-dessus. Voilà, moi j'aime beaucoup cette caméra. L'application mobile qui va avec est vraiment simple et intuitive. Le menu tactile, pareil, est relativement bien pensé, très facile à utiliser, très intuitif. On n'a pas besoin de chercher dans le menu pendant des heures. Là, c'est tactile, c'est relativement bien pensé. Voilà, ce que je vous propose maintenant, c'est de vous laisser avec quelques prises de vue embarquées. À la prochaine! Service mobile, réparez plus pour jeter moins.